Train de préparer ma valise pour pouvoir partir demain à Paris, sauf que spécificité, je ne pars pas que à Paris, je pars un total de 14 jours et je pars du coup à Paris, Venise, Budapest et à Budapest je rejoins une amie, je rejoins ma meilleure amie, donc ça va me changer un petit peu de voyager avec quelqu'un et du coup j'en profite pour prendre une valise cabine parce que d'habitude je prends juste un sac à dos et là je vais pouvoir mettre des tenues un petit peu plus travaillées, mettre des petites chemises, des petits trucs comme ça et non pas que des gros pulls avec des pantalons. Donc c'est un peu le calvaire parce que je ne sais pas faire ce type de valise. Where are we? Donc je viens d'arriver à la gare de Nantes, j'ai une escale de 1h30, donc je me suis arrêtée prendre un petit Starbucks en attendant pour avoir mon pumpkin spice. Mais en fait, faut que je vous explique, quand j'ai réservé mon billet de train, je sais pas ce que j'ai foutu, mais en gros j'ai été sur la SNCF et j'avais fait ma ville, Paris, et à chaque fois, j'avais un transfert à Nantes et je devais changer de train. Du coup, ça revient toujours moins cher de prendre les deux trains séparés que les deux trains en même temps. Du coup, j'ai pris ma ville Nantes et Nantes-Paris. Et en fait, quand j'ai pris mon premier train, genre vraiment le nom du train, enfin la destination du train, c'était Paris-Montparnasse. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai foutu parce qu'en fait j'aurais pu ne pas changer de train. Du coup, j'ai été au comptoir et tout et on m'a dit que ouais, c'est une destination qui a été rajoutée à la dernière minute, mais que je ne pouvais pas prendre ce train-là parce que c'est pas le même, parce que là c'était un Inouï et moi après je prends un Ouigo, donc c'est pas le même tarif. Ouais, du coup, je dois attendre 1h30, mais j'ai économisé 80 €. Donc là, il est 8h30 et je suis au jardin des Tuileries. Donc j'ai environ 15 minutes de marche jusqu'à l'ambassade, mais j'ai rendez-vous à 9h30, donc j'ai encore le temps. Là, je vais me diriger tranquillement. Je vais essayer de trouver un café et quelque chose à manger parce que j'ai super faim. Parce que j'ai pas dormi cette nuit, parce que j'ai parlé avec les gens qui étaient dans ma chambre jusqu'à environ 2h du matin et après, impossible de dormir. Donc il faut un café pour réveiller tout ça. Parce que là, je viens d'arriver devant l'ambassade et en fait, ils vont déjà passer les rendez-vous de 9h30 et 10h alors qu'il est seulement 8h50. Donc on va aller faire la queue et puis on ira chercher le café après. Je viens de sortir de l'ambassade, mon visa il est approuvé, je vais pouvoir partir. Du coup, je viens de sortir de l'ambassade, j'ai récupéré un café et je me suis fait avoir. Parce qu'en récupérant le café, en fait, je suis passée dans des petites rues et tout. Et comme c'est aux alentours de toutes les ambassades et qu'il y a l'Elysée juste à côté, la plupart des routes sont fermées aux piétons et aux voitures. Du coup, j'ai dû faire un détour de fou. Mais j'ai vu des personnes célèbres. Bref, du coup, pour le visa, que à 9h et je suis sortie aux alentours de 10h30. Donc ça a pris 1h30. Première étape, vous allez faire la queue à l'extérieur et il y a une madame qui va vous demander vos papiers, donc passeport, I700, j'ai oublié, I700 et quelques, le DS 160. Elle vous les plie, elle vous les met dans le passeport et après elle vous dit vous pouvez entrer. Ensuite, vous passez la sécurité, ils ouvrent juste le sac, ils vous foutent le détecteur de métaux autour de vous, et on prend toutes vos affaires. On ouvre le sac, on prend tout ce qui est chargeur, ordinateur, écouteurs, ça ils les gardent avec eux. Ils vous demandent d'éteindre votre téléphone et après vous rentrez à l'intérieur. Donc vous allez aller au premier comptoir et au premier comptoir, du coup, vous donnez tous vos papiers, donc passeport, DS, photo, I700, prenez les empreintes. Elle vous pose en général une question. Moi, elle m'a juste demandé si j'avais déjà eu un visa au préalable aux États-Unis. Du coup, je lui ai dit que oui, j'avais eu un J1. Et ensuite, vous refaites la queue pour passer à un autre guichet, et cette fois, c'est en anglais. Et moi, j'ai eu la seule personne que je voulais pas avoir, parce que c'était la seule fille qui posait trop de questions. Tout le monde qui passait avec elle, genre, il restait au moins un quart d'heure, genre, tellement il posait de questions, et je me suis dit, oh là là, j'ai pas envie, genre, faites-moi passer avec l'autre, elle demande une question et basta. Elle me fait, ah, tu vas travailler à JBI et tout, je lui dis oui. Et là, elle me fait, t'as déjà eu un visa, t'as été au bout de ton contrat ou pas? Je lui fais, bah oui, j'ai fait la fin de mon programme, pas de souci. Elle me fait, ok, bah visa approuvé, tu le recevras dans 1 semaine avec la poste. J'étais là en mode, c'est tout? Mais pourquoi les autres, ils ont passé un quart d'heure? J'attends de le recevoir maintenant par la poste et je vais pouvoir profiter de mon escapade à Paris.
mange beaucoup avec ma crêpe et mon petit matcha. Puis il y a cette dame. Sans rien. Qui n'a rien pris. Maman qui vient de m'envoyer un petit message en disant j'ai ton passeport avec ton visa. Donc j'ai un petit peu le seum d'avoir payé la livraison 40 € alors que j'aurais pu aller chercher gratuitement, mais on m'avait dit que c'était sous une semaine. Mais j'ai mon visa.